Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur la situation amère que vit notre Sénégal. Les hommes politiques qui nous ont gouvernés depuis Senghor, d'autres pensent que l'heure de leur pouvoir est éternelle. C'est pourquoi lorsque surgit subitement l'instant qui remet en cause leur pouvoir, ils sont pris de peur panique. Ils donnent la tête un peu partout pour essayer de voir comment remettre en cause cette remise en cause définitive de leur pouvoir. Ils s'adonnent à des combines à gauche et à droite afin de pouvoir assurer leurs arrières. Parce qu'en fait, ce dont il s'agit ici, ce n'est qu'une tentative de Macky Sall d'assurer ses arrières. Pourquoi? Parce que la situation économique dans laquelle il a laissé le pays est plus que chaotique et plus que terrible. On va donner seulement quelques mesures. La Chine consacre 1,7% de son PIB à la subvention de son agriculture, de ses paysans. Ça fait quelque chose comme 310 milliards de dollars, multiplié par 600 francs pour avoir l'équivalent CFA. L'Union européenne même est très loin derrière la Chine en termes de valeur relative, de subventions relatives de son agriculture par rapport à son PIB. Elle est très loin derrière la Chine. Les États-Unis aussi sont très loin derrière la Chine. Mais le Sénégal, lui, qu'est-ce qu'il apporte comme subvention à l'agriculture sénégalaise? 0%. 0%. Et si le Sénégal n'avait donné que 0,25% de subvention à son agriculture, ça aurait été autour de 170 milliards. Plutôt 36 milliards de francs CFA, 40 milliards de francs CFA par an. Les paysans sont très loin du compte. Peut-être certains d'entre vous qui me suivent se disent, mais pourquoi l'État subventionnerait l'agriculture? Mais tous les pays du monde développés, de ce monde-là, industrialisés, je veux dire, de ce monde-là, subventionnent fortement leur agriculture. Et pourquoi le Sénégal, qui est un pays ultra pauvre, ultra arriéré, ne le ferait-il pas? Surtout que l'on consacre 750 milliards de francs CFA chaque année, rien qu'à l'importation du riz. Donc ces 750 milliards pourraient être réingurgités dans l'économie sénégalaise si l'État s'était préoccupé du devenir de l'agriculture sénégalaise et, en plus du devenir de l'agriculture sénégalaise, du devenir du consommateur sénégalais. Nous consommons énormément de riz et nous importons 3 millions de tonnes de riz chaque année et nous ne sommes même pas fichus de cultiver le riz. Nous ne sommes même pas fichus, le Sénégal n'est même pas fichus de cultiver le riz. Ayant 3 grands fleuves. Le fleuve Sénégal, 1850 km. Bon, dans la partie sénégalaise, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Rien que la vallée du fleuve Sénégal, je crois ici dans la partie sénégalaise, c'est 18 000 km², multiplié par 100 pour avoir l'équivalent en hectares. Ça fait 1 800 000 hectares. Aucun aménagement n'est fait là-bas par l'État. Quelques aménagements qui sont ridicules, de 50 000, je ne sais plus, 60 000, 75 000 hectares. Avec ça, quand est-ce que le Sénégal sera-t-il autosuffisant? Alors que l'État ne s'est pas privé, l'État de Macky Sall ne s'est pas privé pour construire des stades à plusieurs dizaines de milliards avec lesquels on aurait pu plutôt aménager la vallée du fleuve Sénégal et être autosuffisant dans l'agriculture, dans la culture, dans la riziculture. On importe 750 milliards. Ces 750 milliards auraient été réingurgités dans l'économie. Excusez-moi, ces 750 milliards, c'est du dollar, puisque si vous importez, c'est en dollars que vous payez. Mais l'État du Sénégal se fiche pas mal des Sénégalais et ne se préoccupe même pas de ça. Alors que d'autres pays subventionnent fortement leur agriculture. La Chine en premier, avec 304 milliards de dollars pour subventionner sa paysannerie, son agriculture. Mais l'État du Sénégal s'en fout de la subvention de l'agriculture. On a parlé dans des vidéos passées, dans des vidéos récentes, de comment non plus cet emprunt de 12 000 milliards n'a même pas servi à construire des hôpitaux, alors qu'on manque cruellement
d'hôpitaux. La situation de la santé au Sénégal, c'est de la cruauté de la part de l'État sénégalais, qui se soucie pas du tout de la santé, de la bonne santé des Sénégalais. On a des hôpitaux qui, si vous entrez à Fan, si vous entrez à Principal, dans les hôpitaux qu'on a même à Dakar, à le Dantec n'en parlons pas, c'est des hôpitaux qui rappellent des musées. Ce ne sont même pas des hôpitaux dignes de ce nom. Le président de la République ne dit pas que oui, le fait qu'il ait un avion de luxe, un avion là, c'est un luxe. Mais non, pour que les Sénégalais aient des hôpitaux, ça c'est un luxe. Donc ils ne mettent rien dans la santé, ils ne mettent rien dans l'agriculture, ils ne mettent rien dans l'éducation, où on a des effectifs pléthoriques dans les écoles. Les enfants ne parviennent pas à suivre parce que les effectifs sont pléthoriques. Au niveau des écoles primaires comme du moyen secondaire. Ils disent non, les Sénégalais ne méritent pas qu'on s'occupe de l'argent qu'ils ont emprunté. Donc, où est-ce qu'il est passé? Ils en ont fait avec leur structure, leur économie de pré-bande là. On sait où l'argent est passé, où l'argent est parti. En tout cas, l'argent n'a pas rejoint le Sénégal. Il est parti ailleurs, dans leur compte, à l'étranger, dans leur compte, dans les paradis fiscaux. Et c'est pourquoi Macky Sall a peur, parce que c'est que celui qui va prendre le pouvoir après demain, il va se dire, mais tiens, écoutez, moi on me demande d'emprunter 200 milliards, de consacrer 200 milliards de francs CFA chaque année au paiement du service de la dette. Mais où est-ce que je vais trouver cet argent? À moins que je n'augmente les taxes et les prix des denrées, ce qui va encore créer une situation beaucoup plus délétère dans le pays. Les Sénégalais vont finir un jour par péter les plombs et se révolter. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Il n'y a pas d'emploi dans le pays. Il n'y a rien dans le pays. Il n'y a que la débrouille. C'est pourquoi même l'insécurité est totale. Les agressions. L'agression dont on parle de la journaliste là, c'est pas du nouveau. Les agressions sont là au Sénégal depuis des années. Et l'État n'investit pas pour protéger la sécurité, pour assurer la sécurité des Sénégalais. Non, les policiers qui sont là, les hommes de l'ordre, les forces de l'ordre qui sont là, c'est pour protéger l'État. Lorsqu'il y a des manifestations autres, mais ce n'est pas pour protéger les Sénégalais qui se font agresser tous les jours, nuit et jour, qui ne dorment plus tranquillement parce qu'ils se sentent plus en sécurité dans leur propre pays. Donc les Sénégalais vont péter le plomb. Si le pouvoir qui vient ici décide d'augmenter les taxes pour pouvoir payer les dettes là, que les Macky Sall ont concocté. Pourquoi quelqu'un qui succéderait à Macky Sall s'engagerait-il à payer des dettes qu'il n'a pas concoctées? Des dettes que Macky Sall s'est engagé à prendre ces dettes là, il n'a pas mis ça dans le pays. Et on n'a rien investi dans le pays, ni dans l'école, ni dans l'éducation, ni dans l'agriculture, ni dans l'industrie, nulle part. Et maintenant, on voudrait que celui qui suit Macky Sall là, oui, puisque c'est la continuité de l'État, etc., qu'il continue à payer des dettes que les Sénégalais, dont les Sénégalais n'ont pas vu la couleur. Non, celui-là se poserait des questions et donc c'est pourquoi il demanderait à ce que Macky Sall soit poursuivi. Parce que c'est lui qui gérait. Si on n'a rien vu de cet argent-là, c'est à lui qu'on doit demander des comptes. Et il faut que la justice sera saisie pour poursuivre ces Macky Sall. C'est ce dont Macky Sall a peur. C'est pourquoi tout ce temps-ci, il était en train de négocier avec les Karim Wade, avec les Ousmane Sonko. Ah, lui, il avait dit dans une vidéo il y a de cela quelques années, quelques temps plutôt, quelques mois, lorsqu'il soutenait une vidéo, je crois, lorsqu'il soutenait Amadou Ba, il disait qu'il y a des gens qui lui ont écrit disant qu'ils sont des ressortissants de la Casamance. Encore, ce ne sont même pas des ressortissants de la Casamance parce qu'il s'agit d'une seule personne. On savait qu'il faisait allusion à Pierre Goudiaby Atepa. Mais pourtant, quand les journalistes lui ont posé la question l'autre jour sur les négociations qu'il y a, il a dit que oui, il y a des médiateurs effectivement qui ont fait cette proposition, mais lui-même, avant les médiateurs, il nourrissait, il mourait d'envie pour vouloir régler ce problème par des négociations. Vous voyez le discours contradictoire qu'il a par rapport au même problème. Lui qui disait que Pierre Goudiaby n'était pas lui parler, lui ont écrit pour lui parler de Sonko, lui ne voulait pas lui parler. Maintenant il dit que lui-même nourrissait l'envie de vouloir régler ce problème avec Sonko avant même que les médiateurs ne se présentent à lui. Et ensuite on a vu tout ce qui a été fait, on a libéré énormément d'individus que les gens avaient arrêtés, que les gendarmes avaient arrêtés, que la justice avait demandé de saisir, de faire arrêter, de saisir. Et subitement, par un coup de baguette magique, on les libère comme si de rien n'était. Mais c'est comme ça qu'on gère un pays. Le gars, il fait ce qu'il veut.
Parce que ça lui chante de libérer ces gens, parce qu'il comptait négocier avec leur leader là pour assurer ses arrières. Maintenant, il les libère. Alors que des crimes ont été commis. Eux étant l'État, ils sont responsables de la sécurité des Sénégalais. Il y a eu des attentats qui ont été faits, il y a eu 2 personnes qui sont mortes. En plus de cela, il y a des gens qui ont été tués. Certains prétendent que c'est des nervis, d'autres prétendent que c'est des forces d'ordre. En tout cas, ces gens ont été tués à la suite de manifestations qu'il y a eu ici au Sénégal. Des écoles ont été détruites, des lycées ont été brûlés. Et on se réveille un beau jour parce que ça plaît au président qui va s'en aller, qui doit s'en aller. Il libère tous ces gens-là. Parce que ça l'arrange aujourd'hui, parce que ça l'arrange d'assurer ses arrières. Mes chers Sénégalais, la situation économique de ce pays est si chaotique que nous ne pouvons pas nous permettre de gérer le pays comme ça a été géré jusqu'à présent. La façon dont le pays a été géré jusqu'à présent, c'est cette façon-là qui nous a conduit à cette dette colossale de plus de 12 000 milliards de francs CFA. Pratiquement plus de 75% du PIB du pays. Est-ce qu'on va trouver les moyens de payer cette dette? Comment va-t-on payer ça? Les gens nous parlent du pétrole, du gaz, etc. Ils nous font vivre d'illusions. Nous font nourrir d'illusions là. Comment on va payer ça? Le Nigeria a du pétrole, énormément de gaz, beaucoup plus que le Sénégal. Beaucoup plus que le Sénégal. Ce n'est même pas comparable. Les réserves là et les réserves sénégalaises ne sont même pas comparables. Ce n'est même pas la même échelle. Le Nigeria a d'énormes difficultés. Le Ghana a du pétrole, énormément a du pétrole, a de l'or, a du café qu'ils produisent. Mais le Ghana était dans une situation de déficit, de défaut de paiement, pratiquement. Le Congo est là, a énormément de pétrole, beaucoup plus que le Sénégal, du bois et de l'or. Le Congo-Brazzaville, mais ils étaient dans une situation où il a fallu que le FMI leur accorde 500 milliards de francs CFA de devises, de prêts. Vous vous rendez compte? Vous croyez que c'est avec le pétrole ou avec le gaz qu'on va payer ça, alors que le pays a été enfoncé, cloué au sol. On est dans le gouffre nous attend. Le gouffre attend ce pays-là, ce sera la catastrophe. Si les gens veulent voir des guerres civiles demain, il y aura des guerres civiles, il y aura pire que ces agressions spontanées là ou individuelles, etc. Il y aura des agressions groupées. On risque de se retrouver dans la situation de pays comme l'Haïti. Si on ne décide pas de changer de façon de gérer ce pays et ensuite décider d'appeler les gens pour qu'on leur demande de rendre compte. Ces gens qui gèrent le pays, il faut qu'ils rendent compte. Ils ont eu énormément d'avantages. Il y a beaucoup d'argent qui est parti, qui s'est volatilisé, qui est parti comme dans la vapeur d'eau, qui est parti en fumée. Alors qu'on n'en a pas vu la couleur. Il faut qu'ils nous disent des choses claires à propos de cela. L'IGE avait fait un rapport sur Petro-Tim. Le chef de l'État a mis de côté ce rapport, a fait ce qu'il avait voulu faire avec Petro-Tim. On nous a dit ici que Total était c'était la 6e offre. C'était la 6e offre. Donc les premiers, 2e, 3e, 4e, 5e, on les a balancés. Allez vous promener, allez voir le diable. Allez au diable. Et ils ont pris Total. La 6e offre. À qui ils ont signé le contrat. Le ministre qui était là avait refusé. Il avait annoncé cela. Ces gens ont fait ce qu'ils ont voulu faire parce qu'ils pensaient qu'étant au pouvoir, que leur heure au pouvoir là serait éternelle. Maintenant, subitement surgit ou pointe à l'horizon l'instant de leur départ qui remet en cause tout leur pouvoir, toute leur immunité qu'ils avaient eue. Et se disent, mais écoutez, on ne sera plus au pouvoir, on serait interpellé. Comme Karim Wade a été interpellé lorsque son père n'était plus au pouvoir. Ayant peur de tout cela, ayant une peur panique, il décide de faire des accointances à gauche, à droite, avec des gens qui avaient accepté d'aller au dialogue national, ou bien avec les gens qui avaient accepté, par l'intermédiaire des médiateurs, d'accepter ces propositions. Le pays n'appartient à personne. Ici, on n'a pas de prophètes. Les prophètes, leur époque c'est terminé, c'est fini. Les gens qui sont ici sont des Sénégalais comme les autres. Les leaders politiques, ce sont des Sénégalais comme les autres. Ils ne sont pas plus Sénégalais que nous qui sommes là. Ils ne sont pas plus Sénégalais que le vendeur de cacahuètes qui est dans la rue. Ils ne sont pas plus Sénégalais que le chauffeur de clando ou l'instituteur qui est dans un bled là en train d'enseigner des gosses. Ils ne sont pas plus Sénégalais que les paysans, pauvres paysans. Ils sont tous autant Sénégalais que les autres. Ils n'ont plus de droits. Ils n'ont pas plus de droits. Ces leaders politiques n'ont pas plus de droits que les autres Sénégalais. Ils ont tous autant de droits. Nous sommes tous égaux devant la loi. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire et nous faire faire ce qu'ils veulent faire avec l'État. Entrer dans des accointances avec Macky Sall et faire demain comme si de rien n'était. Non, eux aussi répondraient de leurs actes.
Ils répondraient à IENT de leurs actes. À IENT de leurs actes. S'ils font cela, ils répondraient de leurs actes. Ils doivent répondre de leurs actes. Il faut maintenant qu'au Sénégal, qu'on se dise, écoutez, rien ne sera plus comme avant. On voit de ces charlatans idéologiques ou juridiques là, qui occupent les plateaux là pour dire non, ça devait se passer ainsi, cela. On n'a pas besoin de leur service. Ce ne sont que des hypocrites en quête d'argent. Ce ne sont que des hypocrites. Et des flatteurs qui cherchent à se faire récompenser par le roi. Nous, c'est le Sénégal qui nous intéresse parce que le Sénégal a connu 64 ans d'indépendance qui n'ont été que 60 ans de retard. Terrible. On veut que cela cesse. Il faut qu'on change la façon de gérer ce pays. Pour que cela change, il faut que toute cette aristocratie judiciaire là qui bénéficie d'énormément d'avantages là, en termes de salaire, qui ont des salaires hypertrophiés par rapport aux gens, aux médecins, ou bien aux enseignants qui ont la maîtrise comme eux, il faut que cela cesse. On ne peut pas bâtir un pays sur la base de la corruption. Non, les salaires doivent être réglementés par cela, les diplômes, le mérite. Des douaniers, des inspecteurs des impôts, des gens des impôts et domaines, etc. ne peuvent pas avoir des salaires exorbitants et avoir aussi des fonds de caisse. Ça doit être fini. C'est nous qui devons exiger ça. Nous ne devons pas attendre qu'on nous offre cela. C'est nous qui devons exiger ça, sinon ce pays n'avancera pas. Si l'on veut que le Sénégal change, il faut que cela cesse. Toutes ces corruptions-là qui sont là, toutes ces cliques maraboutiques là, qui sont là, qui attendent tout le temps leur gamoula, qu'on leur donne des tonnes de riz, et de l'huile, de l'eau, de l'électricité et de l'argent. Ce sera fini. Il faut que cela se finisse. Les marabouts, s'ils veulent de l'argent, ils n'ont qu'à travailler, ils n'ont qu'à suer comme les autres pour mériter de l'argent. Mais il n'y a pas d'argent qu'on garantit à n'importe qui ici. Les passeports diplomatiques qu'on donne à n'importe qui là, ça s'arrête. C'est pour le pays, on ne va pas. Maintenant, il faut que ce pays change et il faut que ce soit nous-mêmes que le changions, qui exigeons des changements radicaux. Parce que le gouffre, sinon c'est le gouffre qui attend le Sénégal, hein, on va rejoindre Haïti dans la situation merdique dans laquelle il se trouve. Chers Sénégalais, le Sénégal comme la diaspora, merci de votre patience et à très bientôt.